sur notre chaîne. Julie n'a pas de chance. Elle a juste une pizza. Parce que toutes les autres sont allées à Mila. Mais non, toutes les pizzas sont pour Alex. Regardez juste cette tour. Oh là là, c'est impressionnant. Elle est si haute. Julie, ne sois pas jalouse. Tu auras ta chance un jour aussi. Ne t'énerve pas. Commence à manger plus vite. Ta pizza a l'air bien plus appétissante que celle des autres. Même le fromage se tire en filaments. Incroyable. Goûte ça vite. À mon avis, c'est délicieux. Et ça sent tellement bon. Laisse-moi la croûte au moins, s'il te plaît. Oh non. Alex, t'es une poubelle ambulante en fait. Regarde combien de croûtes te tombent dessus. Évite-les, évite-les. Oups. Ça va être un sacré combat. Et qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas fait exprès. On ne doit pas maltraiter les filles. Mila, goûte plutôt tes pizzas. Rien qu'en les voyant, la salive coule déjà. Oh, Mila a trouvé un moyen de manger plus vite et plus proprement sans se salir les mains. C'est très inventif. Alex et Julie semblent choqués par ça. Regardez, les pizzas sont tellement délicieuses que Mila ne peut pas s'arrêter. Elle les avale entières. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas te sentir mal avec une quantité pareille. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as un sacré coup, là. Et Alex, qu'est-ce que vous faites? C'est pas juste. C'est pas du tout vos pizzas. Laissez-les à Mila. Mila, tu dois rapidement retrouver un état normal. Trouve une solution. Et les pizzas ont disparu. Tu as été en retard. Je pense que Mila a compris ce qui se passe. Alex, tu n'as pas encore assez mangé de pizza des autres, là? Comment tu vas manger ta propre tour de pizza? Waouh! Je ne pense pas qu'il y aura autant de place dans ton ventre. Comme un castor qui taille un trou. Oh, oh là là! Quelque chose va se passer maintenant. Ouais, Alex, ça, c'est le karma. Une véritable chute de pizza. Et ces saucisses sont pour le dessert. Oups, Julie, pourquoi cette punition? C'est de l'ail. Alex le déteste aussi. Mais Mila a de la chance, car elle n'a qu'une seule petite tête d'ail. Alex, si ça peut te soulager, Mila mangera en première. Elle est convaincue qu'elle pourra le faire facilement. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas malade. Alors, comment tu le trouves? Allez, allez, continue. Tu dois tout finir jusqu'au bout. Oui, manger une telle erreur est juste dément. Et Alex, il a même un cadeau spécial pour toi. Un presse-ail. Tu peux mettre tout l'ail dedans et l'expulser directement dans ta bouche. Allez, ouvre bien la bouche. Quelle horreur! Beurre! Maintenant, Mila a l'impression d'avoir une énorme décharge dans la bouche. Oh oui, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Une horreur. Heureusement qu'il y a du chewing-gum pour des cas comme ça. Mâche rapidement et tes amis n'auront pas à le sentir. Et toi, tu ne souffriras pas. Alex, c'est à ton tour de manger de l'ail. Qu'est-ce que tu penses faire? T'as peur des vampires? Non, tu dois manger cet ail. Pour commencer, il faut se débarrasser de tout ce qui est superflu. Pour ça, Alex a un énorme vase. Regardez ce qu'il fait. Il secoue le vase avec l'ail dedans. Et maintenant, il ne reste que les gousses. Donc, il peut les manger. C'est vraiment ingénieux, ça. Oh, il n'y a rien de plus dégoûtant au monde. Oui, Mila, tu te souviens de l'odeur qui sortait de ta bouche? Mais pour chaque odeur, il y a toujours une pince à linge. Et s'il n'y en a pas assez, il y a un rafraîchisseur d'air. Mais même ça, ça ne fonctionne pas. Il faut neutraliser la source de l'odeur. Alex, je pense que ça a marché. Mais ne refaites pas ça chez vous. Le rafraîchisseur d'air est très dangereux. Mais au moins, ça ne sent plus mauvais de la bouche. Julie, qui est-ce que t'attends? Mange vite ton ail. Julie ne peut pas supporter l'ail depuis son enfance.
mais elle va quand même devoir tout manger. Oh, ouais, on ne t'envie pas. Tu es vraiment courageuse, Julie. Tu es juste une championne pour manger de l'ail, en fait. Quelle vitesse! Il en reste un peu. On croit en toi. Tu peux finir ce tas d'ail. Pour ma part, je ne pourrais pas. Regardez juste ce qu'elle fait. Arrête, Julie. Tu es juste un monstre qui écrase et qui mange de l'ail. Incroyable. Il n'y a plus d'ail. Mais l'odeur, mon Dieu. Même Alex n'en sentait pas aussi mauvais. Désolé, Julie, mais nous devons t'isoler. Sinon, tout le monde va s'évanouir à cause de cette odeur. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça sent plus mauvais dans la pièce. Et Julie va beaucoup mieux. Youpi! Mila, tu n'as pas de chance avec les tic-tac. Mais Alex, lui, a du bol. Il a tout un paquet. Wow! Vraiment, c'est une grande chance pour lui. Julie, il devait bien y avoir un jour où tu auras une tonne de friandises. Mais là, tu as moins de bonbons que les autres, donc c'est à toi de commencer. Elle est sûre de pouvoir manger un bonbon facilement. C'est bon, mais tellement peu. Alex, c'est à ton tour. Fais-toi plaisir. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne sort? Où sont les bonbons? T'es pas très fut-fut, Alex, hein? Comment tu vas faire maintenant pour manger les tic-tac? Mais Alex a décidé qu'il pourrait rapidement les rassembler avec une simple paille. Wow. Quelle vitesse! Bravo! Vraiment. Julie, c'est à toi. Julie a non seulement un paquet de bonbons, mais une énorme pile de paquets. Julie, partage avec tes amis. Quelle radine tu es! Tu n'en prends pas trop pour toi-même, là? Ça doit être bon. Je vais aussi essayer. S'il te plaît, laisse-moi aussi un peu de tic-tac. Elle n'a même pas partagé avec ses amis. Mais Mila a une idée. Hé, mais t'as pas honte? Julie t'a attrapé. Et Alex était son complice. Elle va vous enseigner une leçon rapidement. La vengeance de Julie sera terrible. Oh oh les gars, je crois qu'il est temps de fuir d'ici. Tout le monde à l'abri. C'est une attaque de tic-tac. Mettez vos casques. Mais vous saurez maintenant comment voler des friandises. Écoutez, Alex, Mila, tous ces tic-tac arrivent vers vous. Attrapez-les vite. Mila, ne reste pas en arrière. Oh, j'aimerais être à votre place maintenant. Et maintenant, Julie n'a plus de tic-tac. Elle les a tous utilisés pour les balles. Mais elle les a partagés avec ses amis. C'est pour toi, Mila? Vas-y, ouvre. Oh, je crois que c'est une livraison. Je me demande ce qu'ils ont livré. Quelle énorme boîte! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des planches? Pourquoi elle voudrait des planches? Qu'est-ce qu'elle fait? Attention, attention! Tiens bon! C'est bon, personne n'est blessé. On continue. Hé, tu vas où? Ça, c'est un détail très important. Qu'il reste ici. Il y en a un autre. Très bien. Ça, c'est réglé. La perceuse maintenant. Oh, tombe pas. Il faut être plus prudente. On se débarrasse de ces déchets et on commence. Maintenant, Mila va nous montrer comment un mauvais lit peut devenir parfait. Il faut sécuriser le bois. Et ça, c'est la moitié de l'affaire. On abaisse le lit et on l'accroche. Parfait. C'est bon. Incroyable. Vita veut aussi quelque chose de surprenant. Ils sont déjà là? Quelle vitesse! Les garçons vont tout faire maintenant. Apportez-le, mais faites attention. Mila, sois pas jalouse.
Incroyable! Super! C'est vraiment cool! Vita aura le meilleur lit du monde. Ils ont même apporté des fleurs. Bien joué, les gars. Oui, les coussins, c'est fait. Et une dernière touche. Une bande LED avec une télécommande. On l'allume. Soyez pas aveuglés par la beauté. Vita, tu as le meilleur lit. Le sol est trop dur pour s'asseoir. C'est mal fichu. Et Vita est vraiment à la cool. Mila, il faut que tu trouves quelque chose. Et ça pourrait s'avérer utile. Les rideaux. Ça va être joli maintenant. Tu es une génie. Et une nappe violette d'un seul coup. Et il ne reste plus qu'à attacher le tout. Une agrafeuse, c'est utile. Allons-y. Fixons ce rideau. Il en reste un. Et ce sera un lit magnifique. Hé, attention! Les voisins vivent ici, voyons. L'essentiel est de bien l'attacher. Et à l'autre bout aussi. Et on obtient donc un magnifique hamac. On peut s'y détendre et rêver. C'est très confort. Vita, et toi, tu t'es fait un hamac? Sois pas jalouse. C'est un peu ennuyeux. Mais Mila a une idée. Pas besoin du hamac pour l'instant. Elle veut faire une table avec ses tables de nuit et ce tissu. Ça va être quelque chose. Maintenant, on ajoute des couverts. Elle a un service de thé, justement. Avec des mugs si mignons. Bienvenue à la fête du thé, chers amis. Bon appétit. Vita pense que c'est trop nul. C'est l'heure du thé. Elle a une meilleure idée. Écoutez de la musique. On aura besoin d'enceintes. Vita organise une fête. Et qu'est-ce qu'une fête sans un système musical de lumière? Parfait. Bon travail. Vita, n'oublie pas de payer. Maintenant, tu dois appeler toutes tes amies. C'est pas amusant sans les copines. Bonjour les filles. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Ça va devenir génial. Mila, Vita fait la fête. Défense d'entrée? C'est pas très poli. Est très bruyant. C'est impossible. Mila doit faire quelque chose à ce propos. Oh, elle a décidé d'appeler les bonnes personnes pour régler le problème du bruit. Si vite? Oh, Mila, elle a décidé de se plaindre au gardien au sujet de la musique trop forte. Une bonne amie, hein? Les filles, la sécurité est là. Vous faites trop de bruit, c'est pas bien. Mais Vita a une idée. Elle a décidé de soudoyer le gardien. Et son humeur s'est tout de suite améliorée. Vita sait résoudre les problèmes. Attention! Mais qui danse comme ça? Et taquine les autres en plus. Pas grave. Mila sait s'amuser aussi. Elle est sûre que sa fête sera 100 fois meilleure. On a juste besoin d'un globe terrestre et des disques. Encore des disques. Il faut maintenant les découper un peu. On découpe des petits carrés. Attention à ne pas se couper. C'est une bonne idée. Mila a beaucoup de carrés brillants maintenant. Il faut les coller sur le globe, un par un. Comme ceci. C'est fait. Une vraie boule à facettes. Les disques restants peuvent être utilisés pour décorer le mur. Il faut surtout bien les coller. T'es une vraie championne. Sauf que t'as pas d'enceinte. Mais t'as de l'esprit. Il faut mettre le son plus fort pour que tout le monde t'entende. Amy l'a fait la fête aussi. Les filles, vous entendez ça? Vous devez y aller. Mila, ton plan a fonctionné. C'est un salon de thé. C'est super. Ne sois pas jalouse, Vita. Mila a décidé de lire un livre intéressant. Et la lumière, alors? Pourquoi elle vacille? Et maintenant, il n'y en a plus? Hé, vas-y, marche! Qu'est-ce qu'on fait? Waouh! Mila a une boîte d'ampoules entière. Il y en a tellement! Celle-là devrait faire l'affaire.
ou on peut l'utiliser pour autre chose. Pas besoin du carton. Mais il faut une lampe par contre. Coupons le fil. Et attachons-y des ampoules. C'est une véritable guirlande. Vita, regarde. Mila prépare quelque chose. On accroche la guirlande autour du lit. Ça fera le plus bel effet. Quelle beauté! Et c'est très lumineux. Mila peut maintenant lire son livre. Vita veut aussi une beauté pareille. Elle a besoin d'une livraison. C'est urgent. Déjà? C'est vrai que c'était urgent. Bonjour. Vita a vraiment besoin de votre aide. Ajoutez un peu de lumière à ce lit. Pour Alex, c'est pas un problème. Il a tout ce qu'il faut. Vita va avoir le lit le plus lumineux de tous les temps. On l'allume. Parfait. Vita, n'oublie pas de payer. Mila l'aime aussi. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Quel cauchemar! Tout brûle! Qu'est-ce qu'on fait? On doit l'éteindre, les filles! Mais ne criez pas! Éteignez le feu! Encore un peu! Oui! C'est fait! C'était vraiment effrayant! Allez chez Mila, les filles! C'est plutôt mignon ici! Je dirais même milagnon! Et les jouets sont superbes! C'est génial! Heureusement que les copines se sont réconciliées. Regarde, Julie n'a qu'un seul Choupa Choups. Elle n'aime pas ça du tout. Alex a beaucoup plus de chance. Mais regardez simplement la portion de Mila. Je n'ai jamais vu autant de Choupa Choups de ma vie. Commençons par quelque chose de petit. Julie. Tout d'abord, il faut juste enlever l'emballage. Pour l'instant, tu n'y arrives pas vraiment. Mais Julie ne va pas abandonner. L'important est de prendre soin de tes dents. Et tu as cassé ton Choupa Choups. Personne ne pensait que c'était possible. Bon, le principal, c'est que le caramel soit intact. Il est délicieux. Super. Wow, il a disparu si vite. Maintenant, à toi, Alex. Il est grand temps que tu te ressaisis. Regarde comment il enlève habilement l'emballage. Oui, tu peux nous en apprendre des choses. Avec des petites choses, il est temps de jouer gros. Il faut tout manger d'un coup. Hé, qu'est-ce que tu as en tête? Wow! Alex écrase tout son caramel. Regarde, il en reste très peu. Comme tu es fort. Génial. Maintenant, il faut verser le caramel dans un bol. Oh là là, il y en a tellement. Tu as eu une super idée. Il faut un bonbon entier. Il faut le tremper dans le caramel écrasé. C'est très pratique. Dommage qu'il se termine si vite. Il faudra avaler toutes les miettes d'un coup. Oui, Alex, tu es toujours aussi désordonné. Mais c'est tellement délicieux. Mila, c'est ton tour. Regardez, elle a sorti l'aspirateur. Éteins-le vite. Tu l'as accidentellement dirigé vers les autres. Elle en avait besoin pour enlever les emballages. Une idée géniale. Maintenant, tu peux manger des bonbons sans aucun obstacle. Comment tout ça tient dans ta bouche? Oh, incroyable. Hey, j'ai peur que ça finisse mal. Oh, les Choupa Choups sont coincés. Les gars, aidez notre ami tout de suite. Soyez prudents. Ça lui fait mal. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Je pense que c'est la mâchoire de Mila. Quelle horreur. Tout va bien, elle l'a déjà remise en place. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive même pas à voir. On dirait un grain de maïs. Oui, c'est ça. Juste sans aucune odeur, quoi. Personne n'a encore rien compris. On fait du pop-corn avec ces graines. Mais Mila ne sait pas le faire. Elle doit trouver quelque chose. Doucement, prends soin de tes dents.
Je pense qu'elle a une idée. Un fer à lisser. Je me demande si sa puissance suffira pour faire éclater un grain. Oui, ça prend trop de temps. Alex et Julie ont décidé de jouer. Et même de dormir. Waouh! Ça a finalement fonctionné. Les gars, regardez comme c'est trop bien. Bravo! Tout le monde a cru en toi, Amila. J'espère que tu n'as pas attendu en vain. C'est délicieux. Maintenant à toi, Alex. On a besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un fer à lisser. Un fer à repasser. Je me demande si cette méthode fonctionnera. Inhabituelle, mais espérons-le, efficace. Waouh, oui! Ça a marché aussi. Et très vite. Sois prudent, c'est un fer à repasser. Les gars, ne restez pas après Alex. C'est très dangereux. Mais Alex a maintenant toute une poignée de pop-corn. C'est très savoureux. Julie, comment tu vas cuisiner une portion aussi énorme? Elle a une idée. Qu'est-ce que c'est? Une machine à pop-corn? Quoi? Vous ne l'avez jamais vue? Julie va maintenant vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut verser tous les grains à l'intérieur et d'attendre un tout petit peu. Regardez comme ils éclatent délicieusement. Julie a décidé d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, 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 oh! Tellement de pop-corn! Mais Julie n'en a pas assez. Elle a décidé de tout remplir. Oh non! On dirait que ta machine est hors de contrôle. Mais c'est encore mieux! Une vraie pluie de pop-corn! Qu'est-ce que c'est? Une écrevisse? C'est effrayant. C'est flippant ne serait-ce que de la toucher. Une horreur. Et Julie en a une assiette entière. Mais elle pense qu'il n'y a pas lieu de craindre ces écrevisses. Elles ne sont pas du tout dangereuses. Mais Alex en a une portion énorme. Laissons Mila commencer plutôt. Allons-y, tu peux le faire. Crois-moi, il n'est ni méchant ni effrayant du tout. Alors, c'est comment? Oui, pas aussi grave que tu le pensais. Regardez, elle aime même le goût. Elle est prête à manger les écrevisses entières. Délicieux. Personne ne s'attendait à ce qu'elles aiment ça. Mila a une coquille coincée entre les dents. Je pense que quelqu'un doit se brosser les dents. Julie, comment tu vas manger les écrevisses? Commence petit. Essaye de prendre au moins une petite bouchée. Oh! Et elle a cru que l'écrevisse a bougé. Oh, prends l'autre alors. C'est bien que t'aies l'embarras du choix. Pour commencer, Julie a décidé de se débarrasser de tout ce qui était inutile. Hop, hop, hop. Et les écrevisses sont nettoyées. C'est une bonne idée. Mais nos amis, à mon avis, ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, ne nous concentrons pas là-dessus. Goûte-la. Oui, Mila avait raison. C'est vraiment très bon. Dommage que Julie n'ait pas eu la plus grosse part. Elle la mangerait avec plaisir. Alex, sois pas jaloux. Tu as une immense assiette de ces délicieuses écrevisses. Alors commence. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas même pas les nettoyer? Sont-elles vraiment si bonnes que tu les manges avec leurs coquilles? Et tu fais le radin en plus? Alors bon, partage aux filles au moins une écrevisse. Mais Alex ne va pas en partager ne serait-ce qu'un morceau. Personne ne s'attendait à ce que tu sois aussi radin. Alex, regarde. Les filles te supplient de partager. Très drôle. Radin va. Elles s'en souviendront. Bon, finis ton assiette toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une vraie écrevisse vivante. Comment tu es arrivé ici, bébé? Oh 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 oh! L'écrevisse a mordu le doigt d'Alex. À mon avis, c'est dû à sa cupidité. La vie t'a donné une bonne leçon.